Bonjour et bienvenue dans l'item 2.17. Alors je te propose de donner la définition de trois termes qui sont la catalyse homogène, la catalyse hétérogène et la catalyse enzymatique. Je pense que 3 minutes peuvent suffire pour faire cet exercice. Alors correction, la catalyse homogène, c'est lorsque les réactifs et le catalyseur ont les mêmes états physiques. Un exemple de réaction avec une catalyse homogène, c'est lorsque tu prends de l'eau oxygénée, qui est un antiseptique vendu couramment dans les grandes surfaces, et que tu mets comme catalyseur les ions Fe3+. Donc, et l'eau oxygénée et le catalyseur sont dans un état liquide, donc ça remplit bien les conditions d'une catalyse homogène. Alors, une catalyse hétérogène, c'est le contraire, c'est lorsque les réactifs et le catalyseur sont dans des états physiques différents. Alors, il arrive qu'on prenne un catalyseur qui est solide et on le met dans des réactifs qui sont liquides ou gazeux. Et dans ce cas, on a les propriétés d'une catalyse hétérogène. Alors, dernier exemple, ou plutôt dernière question, catalyse enzymatique. Alors, c'est lorsque le catalyseur est une enzyme, c'est-à-dire une enzyme, c'est un catalyseur biologique. Alors un exemple de catalyseur enzymatique, on l'a déjà vu, c'est le cas de figure c'est le cas de l'amylase qui aide à digérer le pain qui contient donc de l'amidon. Un autre exemple, c'est l'alcoolase. Alors mon médecin m'a expliqué que l'alcool se digérait plus ou moins bien en fonction des individus. Et pourquoi? C'est parce que certaines personnes ont davantage justement d'alcoolase dans le sang et la conséquence c'est ils vont saouler beaucoup moins vite qu'une autre. Voilà. Donc si tu veux allez, disons-le, hein, si tu aimes bien te bourrer la gueule, eh ben, il va falloir être sûr que ton corps ton sang contient beaucoup plus d'alcoolase, quoi. Allez, à très bientôt. Alors, une erreur classique des élèves, c'est de confondre la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. Ce sont des mots pourtant bien clairs, j'allais dire.